Felice Bauer, Prague, le 8 juillet 1913. Quand je lis aujourd'hui ta lettre, Felice, qui est si gentille que je m'égare, quand je veux poursuivre cette bonté jusqu'à son origine, ma part reste encore uniquement ce que j'ai écrit hier, mais renforcé. Personne ne peut dire que nous nous sommes donné la main sans y avoir réfléchi. Ce n'est pas la proximité qui peut tromper, qui a agi. Ce n'est pas l'instant qui a trompé. Ce n'est pas un mot qui a trompé. Et pourtant, ne vois-tu toujours pas, Felice? Regarde-le à la lumière de la dernière affaire. Ce que tu as fait, en définitive, est que tu es libre de défaire. C'est impossible, et même si je tends la main désespérément, je n'ai pas la possibilité de l'atteindre. Ce n'est pas de l'indécision qui m'égare à chaque instant, c'est au contraire une conviction que je n'ai jamais perdue, mais que j'ai négligée parce que je t'aime, et bien que je t'aime, et qui, en fin de compte, n'accepte pas d'être négligée, car elle découle directement de ma nature. Est-ce que je ne me tortille pas depuis des mois devant toi comme quelque chose de toxique? Ne suis-je pas une fois ici, une fois là? Ne te sens-tu pas déjà mal en point à force de me voir? N'as-tu toujours pas vu que je dois rester prisonnier de moi-même? Si le malheur, le tien, ton malheur, Felice, doit être évité. Je ne suis pas un être humain. Je suis capable, toi que j'aime le plus, toi qui es la seule que j'aime parmi tous les êtres humains, je n'ai à mon sens ni parents ni amis, je ne peux pas en avoir et je ne veux pas en avoir, de te torturer de sang-froid et d'accepter le pardon de la torture de sang-froid. Puis-je supporter cet état dès lors que je le vois parfaitement dans toute son ampleur, que je l'ai pressenti, que j'ai eu confirmation de ce qu'il était et que je continue de pressentir la suite. Tel que je suis, je peux vivre à la rigueur. Ma rage est tournée vers l'intérieur. Je ne torture que par l'être. Mais dès que nous serons ensemble, je serai un dangereux fou furieux bon pour le bûcher. Quel dommage causerais-je? Quel dommage ne pourrais-je que causer? Et si je ne causais aucun dommage, d'abord je serais vraiment bien perdue, car ce serait contre ma nature, et quiconque serait avec moi serait perdu. Tu ne sais pas, Felice, c'est ce que certaines littératures est dans certaines têtes. Ça chasse sans cesse comme des singes à la cime des arbres, au lieu de marcher au sol. C'est perdu et il ne peut en être autrement. Que doit-on faire? Je lis comment vous parlez du mariage de ton frère, comment les beaux-parents en font un dieu, comment les beaux-parents aiment leur fille en faisant le sacrifice. Crois-tu que je ressente quelque humaine sympathie? En revanche, j'ai peur, quand je lis ce que tu écris sur mon père, que tu passes de son côté pour te lier avec lui contre moi. Franz.